Bonjour à toutes et à tous, welcome, c'est Crypto News, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon dimanche. Correction sur les marchés, nous sommes un peu dans les expectatives comme tout le monde, on attend des reprises, on attend pas mal de signaux également. Donc c'est un peu mitigé, on est un peu tous dans le flou, un peu dans la tête dans le brouillard, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas, donc on est un peu perdu. On attend un peu les signaux ce soir, donc on verra à l'ouverture des marchés. Ce soir, à la reprise déjà du marché chinois et puis lundi, ouverture des marchés américains. Donc c'est vrai qu'un peu, nous sommes un peu dans le flou, hein, donc on ne sait pas si on va partir un peu dans le nord, un peu au sud, on ne sait pas du tout. Donc dans cette émission, on va faire un tour du Baby Dodge, on va voir concernant le listing. On va parler un peu des infos sur Twitter, comme d'habitude, et on va faire un tour aussi, évidemment, du côté du Scalpex Index. Et on va parler tout de suite des informations concernant nos altcoins préférés, hein. On voit que il n'y a pas grand-chose qui sont dans le vert, hormis Luna à 72$, le Chainlink à 26$, FTT 36,62$, ICP 34,98$, XTZ Tezos avec un 4,27$. Et le reste, tout est en rouge. Donc le BTC à 41 792$. Ethereum à 3112$, retrace à 2,79%. Le BNB à 434$. À Solana à 140, ADA Cardano 1,16, XRP 0,74, Polkadot à 24$. Voilà, on va pas tous les faire. C'est vrai que c'est pas mal dans le rouge. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va voir un peu à l'ouverture des marchés. Demain, tomorrow, on verra bien. Let's go. Concernant le Scalpex Index, j'avais fait une petite boîte hein, qui est pour moi symbolique ici. Donc c'était le niveau à pas dépasser, sinon on allait ramasser pas mal. Donc le niveau des 45 000 a lâché. On se retrouve maintenant désormais aux 41 000. Il faut remonter ce niveau. Et on verra si ce soir ou demain matin, ou demain après-midi, du moins à l'écoute de 15h à l'ouverture de Wall Street, qu'est-ce qui va se passer. Le Fahrenheit 23, on a repris un peu de force. On était dans l'extrême peur hier. Social Index à fond sur Up, Market Order Flow, en recherche d'achat, bien sûr. Entre guillemets, ce sont les soldes. Et en parlant de soldes, bien sûr, j'ai un lien d'affiliation qui vous permettra de gagner de 0 à 100 CHSB. Il suffira de déposer sur votre compte Swissborg 50€ en fiat ou en BTC ou en Ethereum, ce que vous voulez. Et cela nous permettrait de nous faire gagner tous les deux un ticket gagnant de 0 à 100€ de CHSB. Voilà, c'est un gagnant-gagnant, ça ne mange pas de pain et puis ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, vous le trouverez en lien en commentaire épinglé, bien sûr. Pour venir à l'actualité Twitter, voilà, j'ai tweeté ça hier. J'aurais dû acheter, j'aurais dû revendre, je n'aurais pas dû revendre. Voilà, c'était un peu l'émotion qui nous passait tous par la tête hier. On était un peu dans le flou. Ce matin, c'est robolote. Donc voilà, c'est un peu les émotions qui nous passent par la tête lorsqu'on est en baisse dans les marchés crypto. Donc c'est normal. Hier, le seul qui était en positif, c'était le flux. Donc FLUX à 2,78, 15 en pump à 15,7%. Donc il se trame des choses dans le flux, le Web.3.0 de demain. Grosse news qui vient de tomber également, Disney se lance dans le métavers, c'est fait, c'est acté. Donc après Samsung avec Decentraland Mana, c'est au tour de Disney de se lancer dans le monde des métaverses. On va parler aussi du Baby Dogecoin après, dans quelques instants. Il commence à grappiller des parts de marché. Il va passer devant le SHIB. Il est passé devant le Shiba Inu. Et ensuite, on fera une analyse technique, bien sûr, pour finir cette émission quotidienne. Pour revenir au Baby Dogecoin, c'était la question du jour. Est-ce qu'il va être listé sur Binance? On verra ça. Donc, les détenteurs de Shiba Inu sont moins nombreux que ceux du Baby Dogecoin. Et ça, c'est une réalité. Ils commencent à nous bouffer des parts de marché. Et ça, c'est dû un peu à ce monsieur-là, Elon Musk,
qui a, qui a tweeté il n'y a pas très longtemps de cela. Baby Dodge, doudou doudou doudou. Alors je sais pas comment on va faire. Ça fait un peu comme une carabine. Hein. Doudou doudou doudou. Bon, un peu du bon dans ce monde de brut. En référence apparente à la chanson pour enfants Baby Shark Dance, un clip YouTube qui a recueilli plus de 8,8 milliards de vues. Donc en fait, il suffit juste que Elon Musk parle un peu et ça fait augmenter le prix de 130%. Binance, est-ce qu'il va lister le Baby Dogecoin? Donc ils sont plus de 1 million de dollars maintenant, 1 million et quelques mille. Donc le président de Binance s'est exprimé sur le sujet. On va traduire ça tout de suite ensemble. Le président CZ a souligné que pour le Binance répertorie une pièce, le jeton particulier doit avoir un nombre écrasant d'utilisateurs. À mon avis, ça c'est fait. Le critère est le plus important est le nombre d'utilisateurs, a-t-il déclaré. Si une pièce a un grand nombre d'utilisateurs, il se répète, nous la répertorions sans problème, ça c'est sûr, c'est une certitude, il va être listé très bientôt. On ne connaît pas la date exacte, mais il me semble que c'est good pour Baby Dogecoin. On me demande souvent, oui, Crypto News, où est-ce qu'on peut trouver le Baby Dogecoin? C'est vrai qu'il n'est pas encore listé sur Binance, il n'est pas sur Coinbase, il n'est pas sur Swissborg encore, donc, mais je l'ai trouvé sur get.io. Je n'ai pas de code d'affiliation ou de lien référent pour Get.io. Je vous le partage simplement comme ça. On sait qu'on peut le trouver sur Get.io. Il est à 30,09. Aujourd'hui, il nous a fait une chute, une belle chute entre hier et aujourd'hui. Donc, on était à 39,53 hier. Et aujourd'hui, il est à peine à 30,09. Donc, il est temps de rentrer dans le Baby Dodge, hein, porte d'entrée assez sympathique, hein, un bon point d'entrée ici, vous voyez bien. Donc 30,09, ce sont les soldes. Donc on peut le retrouver bien sûr sur get.io. On va faire un tour du côté du Bitcoin d'analyse technique. Donc j'ai tracé ce triangle, donc là on est en train de le casser par le bas, donc ça sent un peu le roussi pour nous. Donc RSI en baisse, la force acheteuse se fait de plus en plus faible. On est en train de casser ce triangle par le bas. Actuellement à 41 580 $. On attend des signaux plus positifs pour voir s'il y a un retournement de marché. Pour le moment, c'est vrai qu'on attend peut-être un range ou une consolidation avant que ça fasse to the moon. Le premier palier, il est à 42 364 $. Ensuite, on ira chercher les 43 000 et ensuite on passera aux 43 844 et ainsi de suite. Donc ça sent un peu le Bitcoin va ici un peu, on ne sait pas où ce qu'il va aller, où il va nous emmener, on ne sait pas du tout encore. Personne ne sait, donc on attend un peu des signaux plutôt positifs et des signaux assez lourds. Pour l'Ethereum, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Nous sommes en 4 heures contre l'USD. On a testé un support qu'on n'a jamais touché depuis octobre 2021. Donc je vous ai fait un petit bonhomme qui a peur, hein, avec la petite goutte. Voilà. Donc voilà, octobre 2021, c'est vrai que c'est les zones qui sont inquiétantes parce qu'elles n'ont jamais été touchées depuis un certain moment. Et elles nous inquiètent un peu. Donc là, bottom trouvé, on essaie de repartir un peu. Enfin, la hausse, c'est un peu chaotique en ce moment. Hein. Donc on attend aussi de gros signaux pour voir si on va toucher. On va revenir déjà aux 32 000, aux 3246 $. Ensuite 3300 et ensuite 3459 et ensuite aller chercher nos 3874 $. C'est vrai que c'est mitigé, hein, vraiment. C'est un peu tous les altcoins qui sont un peu comme ça. Donc on attend vraiment des signaux assez conséquents. Je vous passe le Kusama, on est à 246 $ aujourd'hui, on est en 4 heures. Voilà, belle chute aussi hein, du Kusama, il nous a fait une belle chute si je prends de totalité, à moins 25%.
Donc voilà, donc pour les personnes qui ont laissé le Kusama partir, peut-être serait-il le temps de rentrer dans le Kusama, voir un peu s'il peut retracer encore un peu, on va voir ça. Est-ce qu'il y a un autre point d'entrée? Et on pourrait rentrer aussi par ici, ça a été pas mal méché. Je vous le trace en direct, je pense que là, ouais, ça peut être sympathique. Donc on a un point d'entrée à 200 aussi $, voir si ça... Si on passe au travers du support, on a aussi un support qui est là à 200 $. Donc 246 à 200 $, ça fait quand même pas mal de pourcentage, tout ça. Donc le Kusama, on attend aussi de signaux forts. Donc on a peut-être une reprise un peu ici au niveau du RSI. Nous sommes à 39,52. Donc on attend de voir, c'est pareil, hein, c'est dans l'expectative d'un signal de reprise. Voilà pour le Kusama contre l'USD en 4 heures. Je vous passe le Solana en 4 heures contre l'USD. C'est la time frame que j'aime bien, c'est le 4 heures. Pareil, consolidation pour le Solana, donc conso, on n'est pas prêt de toucher encore ce support-là, on est encore loin, on est à 100, ce support il est à 132 $. Nous sommes actuellement à 139, j'ai l'impression qu'il va consolider dans cette zone-là. Consolider et puis voir un peu l'attente, ouverture des marchés pour voir un peu comment ça va évoluer. Mais je pense qu'il va nous faire un truc dans ce goût-là. Et avec s'il y a des signaux passés, cette résistance-là, retrouver un plus haut déjà à 155 et ensuite à 171 pour chaque palier. Donc c'est à voir pour le Solana, bien sûr. Est-ce que nous sommes en bear market? Je pense pas. Je pense pas avoir les gros signaux comme ça de bear market. Mais je pense pas être en bear market. Donc pas mal de gens peuvent se poser la question, est-ce qu'on est en bear market ou pas? Moi je ne pense pas, hein. C'est juste un peu de FUD qui a fait chuter ça. On a eu le Kazakhstan qui a débranché. On a eu les taxes américaines qui ont été avancées plus tôt à leur échéance. Voilà, donc ça, plus ça, plus ça, donc ça peut faire pas mal de choses. Et ça peut faire pas mal bouger les prix des altcoins. Et puis en plus, si Bitcoin dévisse, pas mal d'altcoins perdent aussi de la valeur et de leur puissance. Donc voilà, c'était Crypto News pour vous servir. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis bon dimanche et je vous dis à lundi. Merci. Ciao, ciao.